ou bonjour selon donc l'endroit où vous suivez. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies. Sur le pasteur donc Arnaud Francis de la mission évangélique Sion de Bézégué. Et ce soir donc je viens pour expliquer un peu pourquoi nous sommes en train de parler présentement donc du message de la croix. De parler donc de ce thème que nous sommes en train de développer. C'est tout à fait simple. Parce que tout simplement, chaque fois qu'il y a une venue de Jésus, il faut qu'il y ait des hommes qui préparent le chemin du Seigneur. Et la première venue de Jésus en tant qu'homme, il a fallu qu'un homme prépare le chemin du Seigneur, à savoir Jean-Baptiste, qui lui-même avait l'esprit d'Élie, qui était vu comme donc le second Élie. Et nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 11, verset 10, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Il est celui dont qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Et vous allez vous rendre compte que le message de Jean-Baptiste, c'était le message de la repentance. De la repentance. Pourquoi? Parce qu'il fallait ramener des cœurs vers le Seigneur. Et le message des oints de Dieu, de ceux qui sont vraiment du Seigneur dans ce temps de la fin, c'est de préparer le cœur du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, à se tourner véritablement vers le Seigneur. Pas vers les biens que Dieu accorde, mais vers le Seigneur lui-même. Il est temps que nous puissions réellement regarder à l'époux et développer une véritable communion et une intimité avec l'époux. Et ça, c'est le message de tous les hommes de Dieu, craignant l'Éternel, marchant fidèlement dans la voie du Seigneur, qui comprennent qu'ils ne sont que des amis de l'époux, mais qui ne peuvent jamais remplacer l'époux dans la vie du peuple de Dieu. Que Dieu donc vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies. Donc c'est ce message-là. Vous savez, dans la Bible, il y a des ressemblances. Le premier Adam, par exemple, désobéit à Dieu dans un jardin, le jardin d'Éden. Le second Adam obéit à Dieu, à savoir Christ, dans un jardin, le jardin de Gethsémane. Et donc, de même qu'il y a eu un premier Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur, dans ce temps de la fête dans lequel nous sommes, il y a encore des hommes, des oints de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu, qui ont la grâce de Jean-Baptiste pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers le Seigneur. Et aussi parce que tout simplement, avant que Christ ne vienne, il viendra prendre donc une église, selon Éphésiens chapitre 5, verset 25, par là, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, glorieuse. Et cette église-là, la gloire donc qui attend l'église dans ce temps de la fin, est une gloire extraordinaire, dépassant l'entendement humain. Dieu veut élever ses enfants dans nos nations. C'est cette raison que je veux encourager beaucoup de frères et de sœurs à s'attacher au Seigneur, à persévérer dans la voie du Seigneur. Le temps n'est pas là pour que tu puisses faire ce que tu veux, tu puisses te décourager, tu puisses abandonner la main du Seigneur, tu puisses vivre dans le péché. Parce que si tu vis de cette manière, tu risques d'être écarté de la grâce qui arrive sur l'église. Que Dieu donc te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Il est temps de s'attacher au Seigneur, il est temps de faire la volonté de Dieu, il est temps de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Dieu s'est choisi des hommes et des femmes qui ont cette grâce, qui ont ce message pour emmener le cœur du peuple de Dieu vers le Seigneur. Pour emmener les enfants de Dieu à devenir vraiment des intimes de Christ. Voici donc le message de la croix. Et aussi, Dieu veut élever ainsi l'Église, de sorte que quand Christ va revenir, la venue du Seigneur soit tellement fracassante à cause de ces grands hommes, de ces personnes extraordinaires avec des grâces particulières qui vont être enlevées, de sorte que ceux qui ne seront pas enlevés aient le courage de pouvoir dire non à la marque de la bête et de pouvoir accepter même de mourir pour pouvoir rejoindre donc la nouvelle Jérusalem. Que Dieu donc vous bénisse, qu'il bénisse votre semaine et que sa grâce repose sur vos vies. Je vais encourager encore quelqu'un ce soir qui n'a pas encore rencontré le Seigneur à comprendre que la véritable paix, la véritable